Nous avons vu maintenant ce qu'était la messe, la vérité, la réalité de la messe, qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Et dans la leçon précédente, nous avons manifesté, si l'on peut dire, l'ordonnance de la messe. Comment les parties de la messe se succèdent les unes aux autres, et le lien, n'est-ce pas, qui manifeste le mieux comment cette messe renouvelle finalement le saint sacrifice de la croix. Pour cette leçon, arrêtons-nous simplement sur un côté très pratique, pour beaucoup de personnes qui découvrent ou qui demandent, c'est l'utilisation du missel. Le missel, c'est ce livre qui contient justement tous les textes qui permettent de suivre la messe. Dans le missel, donc, on trouve tout ce qui est nécessaire pour suivre la messe, et souvent, et à juste titre, parce que c'est compliqué, quand on découvre, quand on ne sait pas, souvent on est un peu perdu sur la façon d'utiliser le missel. Alors, rapidement, voyons comment utiliser un missel. Déjà, et de façon très grossière, le missel est divisé en deux. Il y a toute la première partie, qui est une très grande partie. Vous voyez, dans ce missel ici, ça va jusqu'ici à peu près. Donc vous voyez, on a quasiment les 2/3 et 1/3. La première partie est consacrée à la messe, pour suivre la messe. La deuxième partie, c'est plutôt pour la piété des fidèles. Donc c'est ce qu'il y a en plus. On y trouve les autres sacrements pour se confesser, le sacrement de baptême, le rite du sacrement de baptême. On y trouve des prières pour la piété personnelle. On y trouve, voilà, d'autres choses. Donc cette dernière partie, oui, mettons même ce dernier quart ou ce dernier cinquième, n'est pas proprement parlé en rapport avec la messe. C'est en plus pour la piété des fidèles. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, ça va être la première partie de notre missel, dans laquelle nous allons trouver tout ce qui est nécessaire pour suivre la messe. Simplement, pour comprendre le fonctionnement du missel, eh bien, c'est assez difficile parce qu'il faut un peu comprendre le fonctionnement même de la messe et plus généralement de la liturgie qui règle. La liturgie, c'est ce qui règle tout le culte et dont la messe fait partie éminemment. Pour la messe, il y a deux choses. Il y a l'ordonnance même de la messe qui ne change jamais, et il y a les textes qui sont dans cette ordonnance, que l'Église a casé dans cette ordonnance de la messe, et eux qui changent. L'ordonnance de la messe, c'est l'ordre avec lequel se succèdent les choses, et c'est le canon de la messe qui ne change jamais. Ça, on le trouve au milieu du missel. Tout au milieu du missel, en général, dans les missels, on trouve ce que l'on appelle l'ordinaire de la messe. Alors pour commencer à suivre la messe, le plus simple, c'est de commencer juste avec l'ordinaire de la messe. Et à l'ordinaire de la messe, tout commence précisément par les prières au bas de l'autel. Avec l'ordinaire de la messe, commencent les prières au bas de l'autel, et on peut tout suivre, en tournant les pages, les prières que le prêtre va prononcer. On n'aura pas accès on n'aura pas accès là aux textes qui sont propres à la messe et qui changent d'une messe à l'autre. Mais on aura accès à tout ce qui ne change jamais et à l'ordonnance même du missel. Il y a la première partie de l'enseignement et dans les missels, c'est toujours bien fait, il y a ces encadrés vides qui disent, voilà, ça c'est le texte propre à la messe, il faut aller le chercher ailleurs. Dans un premier temps, si c'est compliqué, restons-en dans cette partie de l'ordinaire de la messe. On suit tranquillement et on peut aller ainsi jusqu'au bout et on va pouvoir rentrer à l'offertoire, c'est-à-dire dans la partie même du saint sacrifice de la messe, et trouver les prières ou les textes que le prêtre dit à voix basse à l'autel, et le fidèle pourra les lire tranquillement et s'unir, bien sûr, à la prière du prêtre. Parfois, les fidèles disent qu'ils n'ont pas le temps de lire parce que le prêtre va trop vite. Peu importe, ce n'est pas grave, qu'ils lisent le minimum. Le but n'est pas de lire les textes, le but est de s'unir au saint sacrifice de la croix. Et il y a tout jusqu'à la fin de la messe. Voilà donc pour l'essentiel, et d'ailleurs c'est assez court finalement, vous voyez, l'essentiel de la messe tient dans ces quelques à peine une petite centaine de pages qu'on appelle l'ordinaire de la messe, et qui permet de suivre déjà l'ordonnance, c'est-à-dire de savoir dans quel ordre les choses vont. Ensuite, la difficulté va être de trouver les textes au bon endroit. Alors, je vous l'ai dit, l'ordinaire de la messe se trouve au centre du missel. Ensuite, les textes propres, il va falloir aller chercher d'un côté ou de l'autre. C'est là que c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que
c'est l'Église, dans sa liturgie, qui a réglé l'ordre des textes et l'ordre des, comment dire, de tout ce qui va se passer pendant la messe. Il y a deux parties, l'une avant et l'autre après l'ordinaire de la messe. Celle qui est avant et qui se trouve au début du missel, on l'appelle le temporal. Celle qui est après, et qui se trouve donc dans la deuxième partie après l'ordinaire, on l'appelle le sanctoral. La première partie va régler ce que l'on appelle les temps liturgiques, c'est-à-dire les dimanches, d'une façon habituelle, les dimanches de l'année. Depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au dernier dimanche après la Pentecôte. Et c'est là que l'on va trouver les textes des dimanches, qui se suivent les uns aux autres, dans l'ordonnance même des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. L'année liturgique suit la vie de notre Seigneur. C'est pourquoi la première partie, toute cette première partie qu'on appelle le temporal et qui règle les dimanches, commence avec le temps de l'Avent, ici, premier dimanche de l'Avent, se poursuit avec la fête de Noël, puis de l'Épiphanie, et ainsi de suite. Et après l'Épiphanie, on arrive au temps de la Septuagésime, puis du Carême, qui est une partie très longue, et enfin, on arrive à la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, on arrive à la fête de Pâques, la Semaine Sainte, puis Pâques. Et après Pâques, on va à l'Ascension, puis après l'Ascension, on va à la Pentecôte, et à la Pentecôte, on va terminer tout le cycle liturgique jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'au 23e ou 24e dimanche après la Pentecôte. Voilà pour le temporal, et je dirais pour la partie des dimanches. Les textes qu'on ne trouve pas dans l'ordinaire, le dimanche, se trouvent ici. En dehors des dimanches, il y a un autre cycle, totalement à part, et qui n'a rien à voir avec le temporal, qu'on appelle le sanctoral. Pour chaque jour de l'année, l'Église veut que nous honorions des saints, qui sont nos modèles, et qui nous dispensent des grâces. Et pour les honorer, elle a prévu des textes et des messes qui seront célébrées en leur honneur. Eh bien, les textes de ces messes, on les trouve dans le sanctoral. Voilà, pour cette deuxième partie, voyez, pour chaque jour de l'année, ou presque, il y a un saint qui a été fixé. Le sanctoral commence en général à la fin novembre. Voyez, ce sanctoral, on l'appelle le propre des saints. Il commence fin novembre, 29 ou 30 novembre pour la Saint-André. Et chaque jour de l'année, il y a un saint. On le sait, parfois c'est comme ça que l'on appelle, n'est-ce pas, les différents jours de l'année. On parle de la Saint-Sylvestre, n'est-ce pas, on parle de la Saint-Valentin, et ça vient du missel, tout simplement. Eh bien, pour chaque jour de l'année, depuis ici le 30 novembre, pourquoi novembre? Parce que ça correspond souvent au premier dimanche de l'Avent. Depuis le 30 novembre jusqu'à la fin novembre, l'Église, voilà, met des textes des différents saints. Voilà, Saint Jean-Baptiste pour le 24 juin, Saint Pierre et Paul pour le 29 juin, le Précieux Sang pour le 1er juillet, et ainsi de suite, n'est-ce pas, pour toutes les fêtes. Le 15 août, c'est ici que vous le trouverez, dans le sanctoral, puisque c'est le jour de l'année où on fête Notre-Dame qui monte au ciel. Et ainsi de suite, on peut retrouver donc toutes les fêtes des saints dans le sanctoral. Simplement, ça se complique un petit peu peut-être, pour les fêtes des saints, l'Église a, pour certains saints, produit ou inventé des textes qui leur sont propres, et pour d'autres, elle a fait ce qu'on en appelle un commun. C'est-à-dire que pour certains saints, par exemple, pour certaines saintes qui sont morts martyrs et vierges, eh bien, il y a un commun, c'est le commun des vierges. Et pour toutes les vierges, eh bien, il y aura les mêmes textes. Donc le sanctoral est divisé en deux, c'est là que c'est un peu compliqué. Il y a le commun et il y a le propre. Mais ne vous inquiétez surtout pas, si un jour vous allez à une fête d'un saint, quel qu'il soit, et qu'il n'y a pas de texte propre pour lui, alors prenons par exemple, voyez, dans le missel là que j'ai, je tombe au 10 octobre et j'arrive à la fête de Saint François de Borgia. Il est confesseur, et bien le missel me dit messe du commun des abbés, os justi, et renvoie à la page, tout simplement. Donc retenez essentiellement 3 parties du missel, l'ordinaire tout au centre, et c'est par là qu'il faut commencer, le temporal pour les dimanches, le sanctoral pour les saints. Et ensuite, tout à la fin du missel, des prières de piété que vous pouvez feuilleter et lire avec beaucoup d'attention. Vous y découvrirez de véritables richesses.